Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc moi c'est Pauline, je suis guide intuitive, accompagnante à travers le regard des animaux et bien d'autres choses encore. Alors dans cette vidéo, je tenais à faire en fait cette vidéo depuis un moment. Je prends enfin le temps pour le faire. On va parler du triangle de Cartman. Donc je pense que ceux et celles qui ont déjà une petite avance, ont commencé à bosser sur eux, savent de quoi je parle. Pour les autres, si vous ne savez pas du tout, eh bien c'est ces fameux rôles dans lesquels on se met sans s'en rendre compte et qui peuvent être hyper toxiques pour nous et pour les autres. C'est-à-dire les rôles de bourreau, victime et sauveur. C'est très souvent dans les consultations ou même dans les repas de famille, les soirées, ou en contact avec des amis, qu'en fait, je me rends compte que ces trois personnages, le bourreau, la victime, le sauveur, eh bien, sont là, d'accord, agissent, sont là, et parfois ça crée des tensions, parfois ça nous met dans des situations qui sont pas forcément cool, que ce soit vis-à-vis des comportements des autres, que ce soit vis-à-vis de nos propres comportements. Donc, à mon sens, c'est plutôt bien de pouvoir identifier dans quel rôle on se met soi. Oui, je vous ai dit que je vois comment ça se passe pour certains et je vois comment ça se passe aussi pour moi. Donc l'important dans cette série de vidéos, on va parler du personnage, d'un personnage après l'autre, pour que vous puissiez voir dans peut-être lequel ou lesquels vous jouez, vous vous identifiez en fonction d'avec qui vous êtes. Parce que certaines fois, certaines personnes se victimisent, donc nous, on joue le rôle du sauveur. Ensuite, quand nous, on se victimise, on va aller chercher parfois des bourreaux pour être encore plus dans ce rôle de victime, ou alors demander des sauveurs à tire-larigot. Enfin voilà, donc ces vidéos-là, ça va être vraiment pour identifier qu'est-ce que c'est que d'être un bourreau, qu'est-ce que c'est que d'être une victime, qu'est-ce que c'est que d'être un sauveur. Alors, dans cette vidéo, on va parler du rôle de la victime. La victime, donc c'est quelque chose dans lequel moi, personnellement, j'avais tendance à me mettre beaucoup. Alors, moins maintenant, parce que je l'identifie. Voilà, donc cette vidéo, ça sert à ça. Identifier quand vous êtes dans ce rôle, on va parler ici de victime. La victime, c'est une personne qui a tendance à croire que tout est contre elle. C'est une personne qui n'est pas très positive envers les événements qui lui arrivent. Comme par hasard, ça m'arrive à moi, mais de toute façon, c'est toujours comme ça. J'y arriverai jamais. Oui, mais, voilà, tous ces oui, mais, etc. Vous avez l'impression d'être impuissant. De vous dire oui, j'adorerais faire ça, mais de toute façon, j'y arriverai jamais. J'ai pas les capacités. De toute façon, je suis nulle. Voilà, qui se rabaisse, qui croit qu'elle est beaucoup moins que, qui a tendance à aduler les autres, à vivre sa vie à travers d'autres, qui accepte aussi de se laisser, on va dire, de se laisser manipuler, de se laisser influencer, qui a du mal à faire des choix. Parce que le fait de faire des choix, c'est reprendre son pouvoir. Et quand on reprend son pouvoir, on n'est pas une victime. Au contraire, on est maître de soi et on avance, d'accord? On a une posture. Alors que la victime, elle a peur que si elle elle a peur de prendre une décision qui va peut-être lui retourner dans la tête, ou qui va peut-être faire du mal à, ou qui va, eh bien, simplement, les personnes vont la lyncher, quoi. Voilà. Donc, beaucoup aussi dans le mental, les personnes qui sont victimes, elles sont beaucoup à l'intérieur d'elles. Beaucoup. Et c'est des personnes assez figées, qui vont pas avancer parce qu'il y a cette peur. Il y a toujours la peur qu'il y a quelque chose qui va lui tomber dessus.
Et ces personnes-là vont chercher du réconfort auprès des autres. Elles vont aller chercher une solution à l'extérieur d'elles. S'identifier à des gens voilà, qu'elles adulent ou des choses comme ça. Donc c'est souvent que la victime ne va pas se remettre en question puisque tout est contre elle. Et elle ne reprend pas son pouvoir parce qu'elle pense qu'elle ne peut rien contrôler. C'est comme si elle se retrouvait dans un flot, dans un cycle comme ça, où en fait elle est ballottée. Elle n'a pas d'autre choix que justement de vivre telle et telle chose, telle et telle situation. Et elle va se laisser influencer, beaucoup influencée par l'entourage, par les décisions des autres, par les flots, même si ça ne lui plaît pas, même si ça va contre elle, c'est comme si elle n'avait pas le choix. Ces personnes-là pensent qu'elles n'ont pas le choix. Alors, les petits signes qui montrent que vous êtes dans ce rôle-là, alors déjà, si ce que je vous ai dit en introduction, ça vous parle, en fait, quand vous êtes dans ce rôle, vous êtes sans arrêt en train de vous plaindre. Par exemple, là, quand je fais cette vidéo, on est en janvier, il y a la neige, le ski, etc. Et de toute façon, on ne trouvera jamais de place. Ah, mais de toute manière, il y a trop de monde. On ne peut pas skier. Ah, la neige, elle est pourrie. Ah, mais t'as vu, le soleil, c'est horrible au niveau des yeux. Voilà. Tout le temps en train de se plaindre. Il y a aussi le fait de se justifier pour tout. Parce que comme, en tant que victime, on s'attend à avoir des remontrances ou à ce qu'on exprime ça ne plaise pas ou qu'on ne nous écoute pas, quand on fait quelque chose, on a tendance à se justifier. On a tendance à dire oui, mais j'ai fait ça parce que, etc. Je vais là parce que. Toujours ce truc de tout justifier. J'ai fait à manger comme ça parce que je sais que, etc. etc. Pour justement éviter à l'autre de pouvoir exprimer quelque chose qui pourrait vous blesser en quelque sorte. Comme je disais tout à l'heure, le fait de penser que tout le monde est contre vous. Qu'en fait, la terre entière s'est liguée pour vous faire une vie, excusez-moi du terme, de merde. Une vie pourrie. Comme par hasard, c'est vous qu'on arrête le soir du réveillon pour souffler dans le ballon. En fait, les flics vous ont suivi du début, d'accord, et on fait exprès parce que c'est vous. Eh ben non, en fait, pas du tout. C'est comme ça. Donc ça, voilà, ça c'est quelque chose que je vois mais très souvent. Dans ce rôle de victime, c'est ça que, en fait, vous êtes le poissard du groupe, quoi. Le fait aussi, peut-être dans vos projets ou dans vos ambitions, de dire que c'est dur, que tout est compliqué, que vous savez, ces croyances pour gagner de l'argent, il faut galérer, travailler dur, voilà, enfin, tout ça là. Et le fait de ne vous dire, mais en fait, j'y arriverai jamais. Que tout est insurmontable, en fait. Que vous voyez le verre vide plutôt que plein. Et c'est très souvent aussi que vous attendez qu'il y ait un miracle, qu'il y ait quelque chose qui vienne vous sauver. En fait, les gens victimes cherchent vraiment un sauveur. Ils vont aller vers des personnes qui sont ouverts dans l'entraide. Et en fait, quand vous êtes une victime, vous allez vous raccrocher à l'autre. Vraiment. Mais du coup, c'est pas sain pour vous parce que si l'autre part, tout s'écroule. Alors que dans une relation, par exemple, c'est pas normal. La victime peut parfois aussi sentir sentiment d'abandon, d'accord, qui est là et ça va un peu avec. Et du coup, on s'attache énormément aux autres. Mais en même temps, il y a ce côté de dire mais de toute façon, ça va pas durer longtemps, voilà. Il y a vraiment quelque chose d'hyper négatif dans ce côté victime. Mais observez-vous dans votre quotidien si, en effet, vous avez des pensées comme ça. Demandez-vous, tiens, là, je me place en victime alors que, au final, ça sert à rien, quoi. Il n'y a rien, ok ?
Alors, le fait d'être dans ce rôle-là, par rapport à l'extérieur, vous allez attirer forcément des personnes qui sont dans ce rôle sauveur plus, d'accord? Et aussi les bourreaux, parce que les bourreaux, ils adorent les victimes. Donc on en parlera après dans la vidéo que je vais faire exactement sur le bourreau. Mais vraiment, ils adorent ça. Et le problème, c'est que ça, même dans le rôle du sauveur, même, voilà, bourreau, c'est des relations qui ne sont pas saines et qui sont relativement toxiques. Parce que vous, ça vous maintient dans ce rôle de victime, d'être en contact avec des sauveurs et des bourreaux. Sachez que on peut tourner dans ces rôles, d'accord? C'est pas uniquement je suis que victime, je suis que bourreau, je suis que sauveur. Il se peut que dans nos vies, c'est ça qui est intéressant d'observer, c'est que des fois on se place en victime alors qu'il n'y a pas lieu, on se place en sauveur alors qu'il n'y a pas besoin de sauveur, et on se place en bourreau sans s'en rendre compte alors que ça ne fait rien avancer. Donc faites attention, regardez un petit peu avec qui vous êtes. Et quand on est dans ce rôle de victime par rapport aux autres, à l'entourage, au cercle d'amis, à la famille, c'est un petit peu lourd, c'est un peu... les gens, ils se lassent vite d'être en contact avec des personnes comme ça parce qu'il n'y a rien de positif, ça avance pas, ça stagne, les gens sont toujours dans la même boucle, sont toujours dans les mêmes schémas, tout le temps. Et du coup, il y a certaines personnes qui se disent « mais oh, tu vas pas te réveiller ?» Enfin voilà. Et ça peut créer des tensions parce que déjà, ça les met, la victime, ça l'appuie encore plus dans ce rôle de victime. Et puis les autres, ils sont lassés de ça parce qu'ils sont fatigués de vous voir comme ça. Donc ça peut être compliqué pour une victime, pour une personne qui est dans cette victimisation, d'avoir un entourage régulier et sur justement du long terme, d'accord? Donc faites attention, à moins qu'elle soit vraiment entourée de sauveurs et qu'il y ait un bourreau qui traîne pas loin, mais c'est pas des relations, on va dire, très saines, parce que ça vous maintient dans quelque chose de négatif. Mais vous inquiétez pas, on peut se sortir de ce rôle de victime sans souci. Voilà, moi j'étais là-dedans, hein, clairement. J'ai vécu 15 années avec un bourreau. Donc pour vous dire que c'est possible, hein, voilà, de s'en sortir. Vous inquiétez pas, le tout, c'est de reprendre son pouvoir. En fait, de vous dire, mais j'ai la capacité d'agir. J'ai la capacité de faire mes choix. Et peu importe le regard des autres, peu importe ce que pensent les autres, si je choisis de faire ça, je le fais. J'y vais à fond, j'y vais à 100%, je ne le fais pas à moitié. Peu importe les répercussions, j'y vais. Reprenez votre pouvoir de décision, faites vos propres choix sans arrière-pensée. Laissez votre mental de côté et ses peurs, parce que au plus vous allez vous autoriser à être vous-même, à explorer des choses que vous n'auriez jamais pensé. Par exemple, vous adorez chanter, mais jamais vous vous êtes autorisé à le faire parce que justement, ce côté peur, ce côté mais mon Dieu, tout le monde va dire que je chante comme une casserole, ou voilà. Et au final, c'est quelque chose qui vous anime au plus profond de vous. Eh bien, allez-y, faites-le. Autorisez-vous à intégrer un groupe de chant et observez ce qui se passe. Et vous allez voir que la Terre ne va pas s'écrouler, que tout va bien aller autour de vous. Donc, la première chose, prenez vos propres responsabilités, agissez et regardez, observez vraiment que vous avez ce pouvoir d'action à l'intérieur de vous. Ayez confiance. Ensuite, plutôt que de vous plaindre, remplacez les plaintes, les oui mais par j'ai le choix de. Je choisis de. D'accord? Par exemple, vos enfants, vos ados vous disent eh bien, on s'invite à la maison et tout ça, nanana, pour le week-end. Ok, donc vous êtes content, mais vous dites oh, va falloir que je passe à manger pour 15. Oh, ça va être pénible, je vais être tout le temps dans la cuisine. Non, c'est j'ai le choix de commander des pizzas pour être tranquille avec mes ados. Je décide
de leur faire une raclette parce que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde et moi au moins je pourrais prendre le temps avec eux. Vous avez cette capacité d'agir. Donc chaque plainte, chaque truc qui vous rend un petit peu en basse fréquence, remettez-vous, prenez du recul et vous remettez dans le truc. Ok, ça me fait plaisir qu'il soit là. Qu'est-ce qui fait que ça me tend ou que je me dis oh, et bien là on le modifie, on l'échange, on le transmute et on y fait quelque chose de positif parce que vous avez le choix. Vous avez aussi le choix de dire non, pas ce week-end là parce que je ne suis pas en forme et j'avais prévu de faire ci, ça et ça. Est-ce que c'est ok? Et si c'est pas ok, c'est pareil. Parce que c'est ça aussi. Bon, ça fait un peu aussi partie d'un autre rôle, mais la victime a tendance à se laisser faire et manipuler. Et donc, dans ces cas-là, quand vous avez des choses en vous qui disent non, bah dites-le en fait. Et c'est pas grave. Si l'autre n'est pas en capacité de l'entendre, eh bien, c'est son problème en fait. C'est pas le vôtre. Parce que vous êtes clair, d'accord? C'est juste l'autre qui a à travailler ce non, tout simplement. Il faut chacun se remettre dans son propre pouvoir, d'accord? Donc voilà, donc transformez vos plaintes, transformez vos oui mais, etc. en j'ai le choix et je choisis de. Voilà, je veux ça. Et il y a quelque chose qui est hyper puissant et que pour certains vous allez vous dire oh là là c'est le monde des bisounours. Non, pas du tout, c'est la gratitude. Oui, la gratitude. Soyez en gratitude, ne serait-ce que pour être là et vivant et vivante, d'accord? Parce qu'il y en a plein de personnes qui quittent ce monde, qui quittent le jeu beaucoup trop tôt, certaines fois. Mais vous êtes dans vos pleines capacités. C'est-à-dire que vous avez 2 jambes, 2 bras, vous voyez, vous sentez, vous entendez. Ok, merci. Merci chaque matin de me permettre d'ouvrir les yeux et d'être là et de vivre cette expérience, de vivre cette nouvelle expérience qui va me faire grandir. Merci. Merci à ce ciel magnifique, à ce soleil extraordinaire qui nous permet de nous réchauffer. Merci à nos animaux qui sont là à nos côtés pour nous soutenir. Merci moi d'être vivante pour pouvoir les toucher, les sentir, leur faire des câlins. Voilà. Soyez en gratitude pour la vie, soyez en gratitude pour telle personne, pour Aline qui vient vous voir tous les dimanches parce qu'elle sait que vous en avez besoin. Remerciez-la. Quand on remercie quelqu'un d'être là à ses côtés et d'être présent, on n'est pas en victime. On reprend son pouvoir et on est conscient que cette personne prend du temps pour nous. Donc soyez en gratitude pour elle et dites-lui. Exprimez quand, voilà, il y a quelque chose de beau. Ne serait-ce qu'un flocon de neige. Quand vous regardez les cristaux, c'est juste magnifique. Mais je suis en gratitude de pouvoir vivre ça, de pouvoir l'expérimenter, quoi. Donc vraiment, explorez ça. Et pour explorer la gratitude, je vous conseille de vous faire un petit pot de gratitude. Vous prenez un bocal ou une panière, peu importe, un pot de confiture. Prenez des post-it ou des petits papiers, voilà. Et tous les jours, vous notez au moins une gratitude. Si vous avez vraiment du mal à être quelqu'un qui voit les choses de manière positive, notez une gratitude, juste une par jour, que vous mettez dans le bocal. Et quand ça va pas bien, quand vous sentez que vous êtes vraiment en basse fréquence, ouvrez le pot et lisez les gratitudes. Parce que vous allez voir que ça va vous remettre dans quelque chose de haut en vibration et que vous allez voir la vie différemment en travaillant ça, cette gratitude pour le vivant, pour tout, pour avoir passé un moment là. Merci. J'ai eu une place de parking, ça a été super facile pour me garer. Voilà, merci pour la prime de fin d'année que mon patron m'a donnée. Alors, certes, c'est peut-être indu, mais pas forcément. Merci, gratitude. Voilà. On peut avoir des gratitudes pour plein de choses. Donc, je vous invite à faire l'exercice, à le tester. Et puis, vous mettre des chansons qui vous montent en vibration, d'accord ? La musique, c'est extraordinaire pour ça.
il y a un truc, il y a un côté qui... Moi, ça me fait toujours bouger mon corps, mes cellules, c'est important. Ça vibre, ça nettoie. Et ça permet justement de se remonter en fréquence et de libérer certaines choses. J'espère que vous avez, je sais pas comment on dit, j'espère que vous avez pu trouver des réponses à ce personnage de victime dans cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre vos retours, si vous vous retrouvez dedans, si peut-être vous n'arrivez pas à sortir de ce rôle-là, si vous voulez qu'on en parle, parce que moi je propose en ce moment en plus des séances au prix de début 2025 jusqu'en fin février là. Je propose mes séances à 70 € du coup, où on va travailler en individuel sur cette sensation de victimisation pour pouvoir entamer cette nouvelle année avec plus de prise de recul, avec de l'introspection, parce que c'est ça, pour pouvoir sortir de ce rôle, c'est se dire « Ah, ok, là, il y a un truc qui m'a touchée. Pourquoi ça m'a touchée? Qu'est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est l'autre ?» Et du coup, on peut prendre du recul en disant « Mais non, j'accepte pas de ce comportement, par exemple, de bourreau. Non, je dis non, je reprends mon pouvoir, je n'accepte pas ça et je ne me victimise pas. Voilà, je reprends mon pouvoir, mon choix, ma décision, etc. » Donc c'est quelque chose de possible. Si vous sentez que vous êtes un peu trop enfermé là-dedans, eh bien on peut le travailler ensemble. C'est vraiment avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet paulinesailly.com et puis prendre ne serait-ce qu'un petit rendez-vous bilan déjà pour en discuter. Si cette vidéo t'a parlé et si tu veux justement découvrir qu'est-ce que c'est que d'être dans le rôle du sauveur, du bourreau, je t'invite à t'abonner pour avoir la notification dès que la vidéo va sortir et un petit pouce pour aider la chaîne. Et puis au plus vous interagissez avec mes vidéos, au plus elles sont vues par d'autres. Et moi, l'important, c'est vraiment de pouvoir donner des clés, de pouvoir parler à ceux qui en ont besoin, à ceux qui cherchent des réponses. Voilà, moi, c'est vraiment mon but de cette chaîne, de pouvoir vous aider sur tous les plans, que ce soit spirituel, émotionnel, mental, physique, à travers différents outils que j'ai, que ce soit la connexion intuitive, avec les animaux, les guides, en connexion avec votre âme et les soins. Peu importe, ça reste des outils, mais voilà. Je suis là pour vous aiguiller, non pas dans le rôle du sauveur, attention, mais vraiment en accompagnant et pour pouvoir vous poser vos propres questions pour pouvoir avancer. En attendant, très très belle journée et puis à très vite dans les prochaines vidéos. Bye bye!